La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h pour cette ultime séquence de l'émission. C'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris, qui nous rejoint en studio. Catherine, aujourd'hui, on a une question qui nous a été laissée sur notre répondeur. C'est la question de Martin. On l'écoute. Alors, j'ai 23 ans, je suis célibataire. Et donc, en ce moment, tout est fermé, les restaurants, les bars, les boîtes de nuit, etc. Comment c'est possible de trouver l'amour durant cette période ? Alors Catherine, on comprend bien sûr le désarroi de Martin. Vous le constatez vous aussi auprès de vos patients, des jeunes qui s'inquiètent car ils ne peuvent plus faire de rencontres amoureuses ou même sexuelles. C'est vraiment très compliqué en ce moment. Alors, bien sûr que c'est compliqué puisque on est dans un monde d'interdits en ce moment dits, nommés, actés, etc. et auxquels nous devons obéir. Ceci étant, les humains sont toujours là, les rencontres se font comme elles peuvent se faire, parce que ce qui est très intéressant, c'est d'observer que dès lors qu'il y a des interdits, non pas que l'on cherche à contourner l'interdit, mais on va voir où est-ce que, compte tenu de ce cadre, on peut ouvrir le champ des possibles. Il reste la boucherie, la poissonnerie, la boulangerie, je ne vois pas trop là. Mais en plus, surtout qu'il faut se dire que tout le monde est à la même enseigne, et étant à la même enseigne, tout le monde est en désir et en recherche de l'autre. Donc c'est sûr que dans ces temps un peu en berne, tous ceux qui étaient plutôt dans l'anxiété de l'autre, dans le côté ours, d'hibernation, etc., trouvera le loisir au travers des interdits de justifier de son côté asocial, etc. Mais sinon, on est tous dans des envies de proximité, des envies sociales, des envies d'élan. Et donc, dès lors que ça s'ouvre un tout petit peu, on y va, si tant est qu'on est animé de cela. Alors évidemment que je crois qu'en ce moment, certains sont en situation de difficulté et de déprime. Et donc la déprime, sans parler de dépression, ne fait pas bon ménage avec l'élan, la libido, et, tout ça, et le regard sur l'autre, etc. Mais faisons attention, on est déjà masqué, d'avoir les yeux qui croisent les yeux des autres, ne regardons pas nos chaussures, levons un peu le nez en l'air, même si le ciel est gris. Porte de tête dégagée, et voilà, marchons fièrement, en n'oubliant pas encore une fois que notre frustration rencontre des gens qui sont en même quête et qui ont leur propre frustration, et ne nous enfermons pas dans notre propre frustration avec l'idée qu'on nous empêche, que quelqu'un nous interdit notre amour. Enfin, il y a quand même le coronavirus qui nous empêche encore pendant quelques temps, malheureusement. Bien sûr. Vous parlez du masque. Ça veut dire qu'on peut malgré tout trouver quelqu'un attirant avec un masque. C'est pas forcément un obstacle à la séduction, à la rencontre de l'autre. Disons que les gens qui ont des beaux yeux sont un peu avantagés en ce moment. C'est pas que les beaux yeux, c'est les yeux vivants. Parce que vous voyez dans les yeux de la tristesse, vous voyez de la vie, vous voyez de l'appel, vous voyez du regard. Vous voyez que les gens sourient dans les yeux. Après, vous les entendez sourire dans la voix. Là, nous sommes dans des micros, les gens ne nous voient pas nécessairement, à moins d'être sur Internet. Et donc, de fait, ils entendent bien le son de notre voix, ils sentent bien on entend des sourires, notre complicité, au-delà de nos rires affirmés. Donc, c'est dans la vie, là, encore une fois, l'austérité dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'empêche nullement nos élans de vie et d'être perçus comme tels. Donc, faisons attention. C'est difficile d'être un jeune, peut-être parce que c'est aussi difficile d'être un jeune tout court, qui doit aller conquérir le monde. C'est de toute façon difficile. C'est pas parce qu'il y a plus de boîtes, de bars, etc. Ça offre des opportunités. Certes, ça donne un cadre où il est logique de s'y retrouver, peut-être, mais ça veut dire qu'on est plutôt porté par la foule. Là, il faut en faire la démarche un peu plus volontaire. C'est quoi vos conseils alors au quotidien aujourd'hui ? Parce que c'est vrai, je le disais tout à l'heure, à part les commerces de première nécessité, on va dire, il y a quand même pas trop de lieux de rencontre pour ça. C'est difficile de draguer à la caisse de la boulangerie. Oui, mais c'est... Parce qu'on nous met vite dehors avec les gestes barrières, il faut faire la queue à l'extérieur, on peut pas rester 3 heures, enfin, c'est compliqué. Oui, bien sûr, mais sans draguer, on peut déjà se parler, sourire et avoir du plaisir, ce qui fera les échanges de numéros de téléphone comme dans la vraie vie, de toute façon. Et puis, pour ceux qui sont sur des applis, puisque les jeunes sont beaucoup sur des choses en ligne, mais que ce soit l'occasion de se parler, et pas simplement de chatter, mais de se parler, de s'écouter, de faire en vidéo pour se voir pour de vrai. Exactement, mais justement, et de se démasquer dans ce cadre-là, et se donner l'opportunité après d'aller marcher pour se rencontrer, pourquoi pas, et faisons des choses un peu plus... On n'est pas obligé d'aller se mettre... Vous savez, quand on va dans une boîte de nuit où il y a un boucan du
du diable, une musique à tue-tête, où on n'entend même pas les mots de l'autre, les gens arrivent à se draguer alors qu'ils ne savent même pas à qui ils ont affaire, si ça se trouve, quelqu'un de complètement idiot. Là, nous avons l'opportunité d'échanger pour de vrai avec des gens, certes, avec des contournements. On voit toujours le verre à moitié plein avec Catherine, hein, c'est ça qui est bien. J'espère. En tout cas, moi, je le vois à moitié plein. Voyez-le à moitié plein de grâce. S'il vous plaît. Donc, on peut draguer, c'est autorisé. On a le droit encore. Mais bien sûr, soyez vivants, heureux et ayez la curiosité de l'autre. Vous attirerez la curiosité sur vous.